Vous êtes-vous déjà demandé qui vous êtes vraiment et quelle force sommeille en vous? Bienvenue dans ce voyage magique où vous découvrirez comment communiquer avec votre moi supérieur. Vous n'êtes pas ici par hasard, l'univers vous a conduit à ce moment pour acquérir des idées et une compréhension plus profonde de votre véritable être. Imaginez que votre moi supérieur soit comme un mentor sage et omniscient qui est toujours à vos côtés, prêt à vous révéler les secrets de la vie. Mais qui ou qu'est-ce que ce moi supérieur? Ton soi supérieur est la version la plus pure et la plus vraie de toi, un être qui existe libre des peurs, des doutes et des limites du monde matériel. C'est l'être qui vit en harmonie avec l'univers et connaît la vérité de ton existence. Dans cette vidéo, nous allons déchiffrer ensemble les secrets de la façon dont vous pouvez vous connecter à votre moi supérieur en seulement 18 minutes. De l'importance de cette communication aux exercices pratiques, nous passerons en revue toutes les étapes importantes. Vous apprendrez à reconnaître les signes et les symboles que votre moi supérieur vous envoie et à intégrer ces messages dans votre vie quotidienne. Préparez-vous à plonger dans un monde plein de mystères et de sagesse. Vous serez inspiré par des histoires et des citations de grands penseurs qui ont emprunté le chemin avant vous. Soyez curieux de savoir ce qui vient ensuite, car ce n'est que le début d'un merveilleux voyage. Maintenant, nous arrivons aux bases. Nous discuterons de ce qu'est le moi supérieur et pourquoi il est si important d'entrer en contact avec lui. Est-ce que tu es prêt? Commençons. Le soi supérieur est le véritable être qui existe en chacun de nous, l'incarnation de notre sagesse intérieure, la source de notre plus haut potentiel et la connexion à tout ce qui est. C'est la partie de vous qui existe au-delà de l'espace et du temps, libre des restrictions de l'ego et du monde physique. Ce soi est toujours en harmonie avec l'univers et connaît les secrets les plus profonds de votre âme. En revanche, il y a l'ego. L'ego est le moi conscient qui se définit par les pensées, les émotions et les expériences dans le monde matériel. C'est cette partie de vous qui est souvent guidée par la peur, l'insécurité et l'envie de contrôler. L'ego cherche la confirmation à l'extérieur, tandis que le moi supérieur repose en lui-même, dans la paix et la sagesse. Pour mieux comprendre la différence, nous pouvons regarder différentes traditions spirituelles. Dans l'hindouisme, le moi supérieur est appelé Atman, l'âme éternelle qui ne fait qu'un avec Brahman, la plus haute conscience. Dans le bouddhisme, on parle de la nature de Bouddha, qui est présente dans chaque être en tant que conscience pure et immaculée. Dans le mysticisme chrétien, le moi supérieur est souvent décrit comme une étincelle divine ou la lumière intérieure qui habite chaque être humain. Ces concepts montrent que le moi supérieur est une vérité universelle reconnue dans de nombreuses cultures et systèmes de croyances. C'est le cœur de notre existence qui se trouve au-delà de tous les enchevêtrements et illusions mondains. Ensuite, nous parlerons de la raison pour laquelle il est si important d'entrer en contact avec ce moi supérieur et des avantages que cela peut avoir dans votre vie quotidienne. Restez curieux, car le voyage ne fait que commencer. La communication avec votre moi supérieur n'est pas seulement un luxe spirituel, mais une pratique essentielle qui peut avoir des effets profonds sur votre vie quotidienne. Grâce à cette connexion, vous avez accès à une source inépuisable de sagesse, de paix et de clarté qui vous aide à relever les défis de la vie avec sérénité et force intérieure. Un avantage décisif de cette communication est d'améliorer votre prise de décision et votre intuition. Si vous êtes en harmonie avec votre moi supérieur, vous constaterez que votre intuition, cette connaissance intérieure silencieuse mais certaine, devient de plus en plus claire. C'est comme si vous avez un lien direct vers une sagesse supérieure qui vous montre le chemin. Les décisions qui semblaient autrefois complexes et déroutantes deviennent soudainement claires et sans ambiguïté, car vous pouvez accéder à la vérité plus profonde de votre âme. En outre, la communication régulière avec votre moi supérieur favorise votre croissance personnelle et votre développement spirituel. Vous commencez à voir le monde et vous-même d'un point de vue supérieur. Les vieux modèles et les croyances limitantes se dissolvent au fur et à mesure que vous montez dans votre conscience. Vous vous rendez compte que vous êtes plus que vos expériences physiques et qu'il y a un potentiel infini en vous. Cela conduit à un sentiment de libération et d'autonomisation qui transforme votre vie à tous les niveaux. Les effets positifs sur votre vie quotidienne sont multiples. Vous devenez plus calme et plus serein, même dans les situations stressantes. Votre interaction avec les autres devient plus harmonieuse car vous agissez à partir d'un lieu d'amour et de compréhension. La créativité et les capacités de résolution de problèmes sont augmentées parce que vous êtes inspiré et guidé. Dans l'ensemble, votre vie devient plus riche et plus épanouie car vous êtes en contact constant avec votre véritable essence. Maintenant, nous arrivons aux aspects pratiques de ce voyage. Ensuite, nous discuterons de la façon dont vous pouvez vous préparer à communiquer avec votre moi supérieur. Préparez-vous pour quelques conseils et exercices pratiques qui vous ouvriront la voie. Pour pouvoir communiquer avec succès avec votre moi supérieur, il est essentiel de créer un environnement approprié qui favorise le repos et la concentration. Commencez par trouver un endroit calme et sans problème où vous vous sentirez à l'aise et en sécurité. Cet endroit doit être exempt de distractions afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre voyage intérieur. Atténuez la lumière, allumez peut-être une bougie et créez une atmosphère qui vous détend et vous inspire en même temps. L'importance de la relaxation et de la méditation ne peut pas être suffisamment soulignée. Avant de vous connecter à votre moi supérieur, il est important que votre esprit soit calme et que votre corps soit détendu. La méditation est un outil puissant qui vous aide à atteindre cet état.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre souffle. Laissez chaque inhalation et exhalation devenir plus profonde et plus calme tout en libérant votre esprit des pensées de la vie quotidienne. Quelques minutes de méditation peuvent vous aider à atteindre un état de silence intérieur qui facilite la communication avec votre moi supérieur. Il y a quelques conseils utiles pour la préparation mentale et physique qui peuvent vous aider à démarrer. Commencez par détendre votre corps par des exercices d'étirement doux ou du yoga. Cela aide à soulager les tensions et à laisser l'énergie de votre corps circuler plus librement. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau et de prendre des repas légers et riches en nutriments pour garder votre esprit clair et votre corps équilibré énergétiquement. La préparation mentale est tout aussi importante. Visualisez comment vous établissez une connexion profonde avec votre moi supérieur. Imaginez qu'une lumière chaude et dorée vous enveloppe et éclaire votre esprit. Vous pouvez également utiliser des affirmations positives pour préparer votre subconscient à être ouvert et réceptif aux messages de votre moi supérieur. Des phrases telles que « Je suis prêt à recevoir la sagesse de mon moi supérieur » ou « J'ouvre mon cœur et mon esprit à la direction de mon moi supérieur » peuvent être très utiles. Maintenant que vous êtes prêts, plongeons-nous dans la pratique réelle. Ensuite, nous parlerons de techniques de méditation spécifiques qui vous aideront à vous connecter à votre moi supérieur. Soyez curieux, car nous allons découvrir quelques exercices profonds et transformateurs. Maintenant que vous vous êtes préparé mentalement et physiquement, il est temps de découvrir les techniques de méditation qui vous aideront à établir un lien profond avec votre moi supérieur. Ces techniques sont conçues pour calmer votre esprit, élargir votre conscience et ouvrir l'accès à votre sagesse intérieure. Commençons par les instructions de méditation de base. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et redressez votre colonne vertébrale pour laisser l'énergie circuler librement. Mettez vos mains détendues sur vos genoux ou sur vos genoux. Concentrez-vous sur votre respiration et respirez et expirez profondément. Laissez toutes les pensées qui apparaissent passer sans y prêter attention. Votre objectif est d'atteindre un état de silence intérieur dans lequel vous êtes ouvert au message de votre moi supérieur. L'une des techniques les plus efficaces pour calmer l'esprit sont les exercices de respiration. Un exercice simple mais puissant est la méthode 4-7-8. Respirez profondément par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Répétez ce cycle plusieurs fois jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement détendu. Cet exercice de respiration aide non seulement à calmer l'esprit, mais aussi à mettre le corps dans un état de relaxation profonde. Pour approfondir le lien avec votre moi supérieur, les exercices de visualisation sont extrêmement utiles. Imaginez que vous êtes dans un endroit magnifique et paisible, peut-être une plage rayonnante, une forêt tranquille ou un sommet de montagne majestueux. Visualisez comment vous rencontrez votre moi supérieur à cet endroit. Votre moi supérieur peut apparaître sous la forme d'un enseignant sage, d'une créature lumineuse rayonnante ou même d'une version plus ancienne et plus sage de vous-même. Prenez le temps de visualiser cette rencontre dans tous les détails. À quoi ressemble votre moi supérieur? Quels sentiments et énergie dégage-t-il? Maintenant, laissez votre moi supérieur vous parler. Posez-lui des questions qui vous tiennent à cœur et soyez ouverts aux réponses que vous recevez. Ces réponses peuvent prendre la forme d'images, de mots ou de sentiments intuitifs. Sois toi en ce que tu reçois et sois reconnaissant pour la sagesse qui t'est révélée. Après avoir terminé ces exercices, prenez quelques minutes pour enregistrer votre expérience dans un journal. Écrivez ce que vous avez vu, entendu et ressenti. Ces notes peuvent vous aider à mieux comprendre les messages de votre moi supérieur et à les appliquer dans votre vie quotidienne. Ensuite, nous parlerons d'exercices pratiques qui vous aideront à approfondir ces techniques et à maintenir un contact régulier avec votre moi supérieur. Restez curieux et ouverts aux prochaines étapes de ce voyage magique. Maintenant que vous êtes familier avec les techniques de méditation de base, il est temps d'approfondir ces compétences par des exercices pratiques. Ces exercices sont conçus pour vous permettre une connexion encore plus profonde avec votre moi supérieur et d'appliquer la sagesse que vous recevez dans votre vie quotidienne. Commençons par une méditation guidée spécialement conçue pour vous connecter à votre moi supérieur. Asseyez-vous à votre endroit préparé, fermez les yeux et respirez profondément. Visualisez comment vous plongez dans un faisceau lumineux rayonnant qui vous enveloppe doucement et affectueusement. Cette lumière est l'essence de votre moi supérieur, pleine de chaleur et de sagesse. Laissez-vous porter par cette lumière tout en pénétrant de plus en plus profondément dans votre espace intérieur. Dans cette méditation, vous pouvez poser des questions spécifiques à votre moi supérieur. Commencez par des questions simples et claires telles que « Quelle est la prochaine étape de mon développement personnel? Comment puis-je apporter plus de paix et de joie dans ma vie ?» Ou « Que dois-je lâcher pour développer mon plein potentiel ?» Veillez à recevoir les réponses patiemment et sans jugement. Parfois, les réponses viennent sous forme de pensées directes, parfois de sentiments ou d'images. Ayez confiance que votre moi supérieur vous donnera les idées nécessaires. Il est très utile de tenir un cahier ou un journal pour enregistrer les messages de votre moi supérieur. Après chaque méditation ou voyage intérieur, prenez quelques minutes pour écrire vos expériences. Tu as-tu vu, entendu ou ressenti? Quelle réponse as-tu reçue? En documentant ces impressions, vous pouvez reconnaître les modèles et mieux intégrer les conseils de votre moi supérieur dans votre vie quotidienne.
Un autre exercice pratique consiste à créer chaque jour des moments courts et conscients de connexion avec votre moi supérieur. Cela peut se faire par de courtes séances de méditation, des exercices de respiration attentifs ou simplement par une réflexion silencieuse. Plus vous intégrez régulièrement cette pratique dans votre vie quotidienne, plus la connexion avec votre moi supérieur deviendra forte et claire. À la fin de ce chapitre, jetons un coup d'œil aux signes et aux symboles à travers lesquels votre moi supérieur communique avec vous. Ces signes sont souvent subtils et nécessitent une conscience ouverte et attentive. Attendez avec impatience la prochaine étape de notre voyage, où nous apprenons à reconnaître et à interpréter ces signes. Votre moi supérieur communique avec vous de manière variée et souvent subtile. Cette communication ne se fait pas toujours en mots clairs ou en pensées directes, mais souvent par des signes et des symboles que vous rencontrez dans la vie quotidienne. Ces signes sont comme de petits indices de l'univers pour vous aider à trouver votre chemin et à reconnaître votre sagesse intérieure. Alors, comment le moi supérieur communique-t-il? Il parle à travers des événements synchrones, des rêves, de l'intuition et des inspirations soudaines. Parfois, ce sont des chansons que vous écoutez par hasard à la radio ou des séquences de chiffres récurrentes que vous remarquez. Il peut aussi s'agir d'animaux ou de phénomènes naturels qui ont soudainement une signification particulière pour vous. Ces signes sont souvent de doux rappels que vous êtes sur la bonne voie et que votre moi supérieur vous guide. Il y a quelques caractères et symboles courants que vous devez garder à l'esprit. Des séquences de chiffres telles que 111, 222 ou 333 sont souvent des indications que vous êtes en accord avec votre moi supérieur et l'univers. Les plumes que vous trouvez de manière inattendue sont des symboles de la protection et de la direction de vos aides spirituelles. Les animaux que vous rencontrez encore et encore peuvent contenir des messages sur votre situation de vie actuelle ou votre développement spirituel. Les rêves dans lesquels vous voyez certaines personnes ou scènes encore et encore peuvent offrir des idées plus profondes et des indices sur des processus inconscients. L'interprétation et la signification des messages reçus exigent de l'attention et de l'ouverture. Si vous percevez un signe ou un symbole, demandez-vous quelle signification il pourrait avoir pour vous personnellement. Quels sentiments et pensées cela déclenche-t-il en vous? Quels sont actuellement présents dans votre vie qui pourraient être liés à ce signe? Notez vos observations et réflexions dans votre journal pour développer une meilleure compréhension. Par exemple, si vous voyez le nombre 444 encore et encore, cela pourrait indiquer que vous êtes soutenu par vos guides spirituels et que vous êtes sur la bonne voie. Si vous rencontrez souvent un certain animal, comme un aigle, cela pourrait symboliser la force, la liberté et une perspective supérieure. Maintenant que vous avez appris à reconnaître les signes et les symboles de votre moi supérieur, il est important d'intégrer ces messages dans votre vie quotidienne. Ensuite, nous discuterons de la façon dont vous pouvez mettre en pratique les idées acquises et établir une pratique régulière de communication avec votre moi supérieur. Attendez-vous aux prochaines étapes de votre voyage spirituel. Au cours de votre voyage pour communiquer avec votre moi supérieur, vous rencontrerez probablement divers obstacles et blocages. Ceux-ci peuvent se présenter sous la forme de barrières mentales, de blocages émotionnels ou de distractions extérieures. Il est important de reconnaître ces défis et de trouver des moyens de les surmonter pour renforcer votre lien avec votre moi supérieur. Une difficulté fréquente est l'apparition du doute et du scepticisme. Ceux-ci peuvent vous empêcher de recevoir clairement les messages de votre moi supérieur. Les doutes peuvent survenir à différents niveaux, doutes sur vos capacités, sur l'existence du moi supérieur ou sur les messages reçus. Pour faire face aux doutes et au scepticisme, il est utile de conserver une attitude ouverte et curieuse. Rappelez-vous que le doute fait partie naturelle du processus et qu'il est normal d'avoir des questions. Ne vous laissez pas décourager par ces doutes, mais utilisez-les comme une incitation à aller plus loin et à apprendre plus. Des blocages émotionnels tels que la peur, la colère ou le chagrin peuvent également affecter la communication avec votre moi supérieur. Ces émotions sont souvent associées à des expériences non traitées et à de vieux modèles qui bloquent votre énergie. Pour résoudre ces blocages émotionnels, il est important de prendre le temps de l'autoréflexion et de la guérison. Pratiquez le pardon, à la fois envers vous-même et envers les autres, et travaillez activement à guérir les vieilles blessures. La méditation, le journalisation et les conversations avec des amis ou des thérapeutes de confiance peuvent être très utiles. Des conseils pratiques pour surmonter les obstacles comprennent différentes techniques et approches. Une méthode éprouvée est la pratique régulière de la pleine conscience et de la méditation. En méditant quotidiennement et en vous concentrant sur votre respiration, vous pouvez calmer votre esprit et gagner en clarté. Les exercices de pleine conscience vous aident à rester dans le moment et à mieux percevoir les signes et les messages de votre moi supérieur. Un autre conseil est de trouver une communauté de soutien. L'échange avec des personnes partageant les mêmes idées qui ont des expériences spirituelles similaires peut vous donner du courage et de l'inspiration. Les forums en ligne, les groupes spirituels ou les ateliers offrent souvent une plateforme précieuse pour partager des expériences et obtenir du soutien. Tenir un journal est également un outil efficace pour surmonter les obstacles. Écrivez régulièrement sur vos expériences, vos doutes et vos progrès. Cela vous aide à reconnaître les modèles et à suivre votre développement intérieur. Notez également les changements positifs et les succès que vous vivez pour vous motiver et reconnaître le chemin que vous avez déjà parcouru.
Maintenant que vous connaissez les moyens de surmonter les obstacles, parlons de la façon dont vous pouvez intégrer les messages reçus de votre moi supérieur dans votre vie quotidienne. Ensuite, nous apprendrons comment vous pouvez mettre en œuvre les idées que vous avez reçues et construire une pratique durable pour rester en contact continu avec votre moi supérieur. La communication avec votre moi supérieur n'est que la première étape. La vraie magie commence lorsque vous mettez en œuvre les idées et les conseils reçus dans votre vie quotidienne. Cela nécessite du dévouement, de la pleine conscience et une décision consciente d'intégrer la sagesse de votre moi supérieur dans votre vie quotidienne. Commençons par mettre en œuvre les idées et les conseils reçus. Dès que vous recevez des messages de votre moi supérieur, prenez le temps d'en réfléchir à fond. Demandez-vous comment vous pouvez traduire ces connaissances en actions concrètes. Si votre moi supérieur vous conseille de passer plus de temps dans la nature, planifiez des promenades régulières ou des excursions à la campagne. Si vous recevez l'impulsion de guérir ou d'approfondir une certaine relation, mettez-la consciemment en pratique. De petits changements progressifs peuvent souvent conduire à de grandes transformations. Pour mettre en œuvre efficacement ces idées, il est important de développer une pratique régulière. Créez des rituels quotidiens qui vous aideront à rester en contact avec votre moi supérieur. Il peut s'agir d'une méditation matinale, d'un journal du soir ou d'une définition d'intention quotidienne. Découvrez quelle pratique fonctionne le mieux pour vous et faites-en une partie intégrante de votre vie quotidienne. La régularité et la continuité sont la clé pour établir un lien profond et constant avec votre moi supérieur. Il existe de nombreux exemples de la façon d'intégrer les messages du moi supérieur dans la vie quotidienne. Par exemple, si vous avez l'inspiration d'apporter plus de créativité à votre vie, vous pouvez entreprendre de faire quelque chose de créatif tous les jours, qu'il s'agisse de peindre, d'écrire ou de faire de la musique. Si votre moi supérieur vous conseille de faire plus attention à votre santé, vous pouvez commencer à développer des habitudes alimentaires plus saines ou à essayer un nouveau sport. Lorsque vous réalisez que vous avez besoin de plus de repos et d'équilibre, vous pouvez planifier des pauses régulières dans votre journée et prendre du temps pour prendre soin de vous. Un autre exemple est l'amélioration de vos relations interpersonnelles. Lorsque vous recevez des messages sur le pardon et la compassion, vous pouvez travailler consciemment à cultiver ces qualités dans vos interactions avec les autres. Cela pourrait signifier que vous lâchez la vieille rancune, que vous pratiquez activement l'écoute ou que vous vous efforcez de rester calme et affectueux dans les situations de conflit. En intégrant la sagesse de votre moi supérieur dans votre vie quotidienne, vous créez non seulement des changements dans votre environnement personnel, mais vous influencez également positivement les gens autour de vous. Votre attention accrue, votre paix intérieure et votre clarté rayonneront et inspireront les autres à suivre leur propre chemin intérieur. Maintenant que vous savez comment intégrer les messages de votre moi supérieur dans votre vie quotidienne, examinons quelques histoires inspirantes et des expériences de réussite de personnes qui ont appliqué avec succès ces pratiques. Restez curieux de ces rapports inspirants qui vous donneront du courage et de la motivation. Les expériences d'autres personnes qui ont communiqué avec succès avec leur moi supérieur peuvent vous offrir une inspiration et une motivation précieuses. Ces histoires montrent à quel point cette pratique peut être transformatrice et qui change la vie et vous encourage à poursuivre votre propre chemin avec confiance et dévouement. Une histoire inspirante est celle de Sarah, une jeune femme qui se trouvait dans une impasse professionnelle et personnelle. Grâce à la pratique régulière de la méditation et de la connexion avec son moi supérieur, elle a découvert sa véritable vocation. Son moi supérieur l'a conduite à un cours d'art-thérapie, un domaine qui reliait sa passion pour l'art et son désir d'aider les autres. Aujourd'hui, Sarah est une art-thérapeute à succès qui aide les autres à résoudre leurs blocages émotionnels par des formes d'expression créative. Leur histoire montre comment la sagesse du moi supérieur peut nous conduire à une vie épanouie et significative. Un autre exemple émouvant est l'histoire de Michael, qui a longtemps souffert de peur et d'insécurité. Grâce à la pratique quotidienne de la connexion avec son moi supérieur, il a appris à reconnaître et à surmonter ses peurs. Son moi supérieur lui a montré comment remplacer les schemas de pensée négatifs par des affirmations et de visualizations positives. Au fil du temps, Michael a acquis de plus en plus de confiance en lui et de force intérieure. Aujourd'hui, il mène une vie épanouie et inspire les autres à surmonter leurs propres peurs et à découvrir leur force intérieure. L'histoire de Lisa est également très inspirante. Après une lourde perte, Lisa était dans une profonde tristesse et ne savait pas comment continuer. Grâce à la méditation et à la communication consciente avec son moi supérieur, elle a trouvé réconfort et guérison. Son moi supérieur l'a aidée à accepter la perte et à garder l'amour et les souvenirs de la personne décédée dans son cœur. Lisa a découvert une nouvelle profondeur spirituelle dans sa vie et a commencé à soutenir d'autres personnes dans leur chemin de guérison. Ces histoires montrent que la connexion avec le moi supérieur peut nous aider à relever les défis, à surmonter les blocages intérieurs et à mener une vie épanouie et significative. Il nous encourage à avoir confiance dans le processus et à utiliser la sagesse qui sommeille en nous tous. Maintenant que vous avez entendu parler de ces histoires inspirantes, passons aux ressources et à la littérature supplémentaire qui peuvent vous aider à approfondir votre pratique et à poursuivre votre voyage. Il existe de nombreux livres, articles et sites web qui fournissent des informations et des techniques précieuses pour renforcer votre connexion avec votre moi supérieur.
Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage commun, au cours duquel nous avons exploré les secrets de la communication avec votre moi supérieur. Résumons à nouveau les points les plus importants pour vous donner un aperçu clair. Vous avez appris ce qu'est le moi supérieur et en quoi il diffère de votre ego. Nous avons mis en lumière éléments importants de cette communication pour votre croissance personnelle et votre développement spirituel et montre comment cette connexion améliore votre prise de décision et votre intuition. Grâce à une préparation minutieuse, à des techniques de méditation et à des exercices pratiques, vous avez maintenant les outils pour approfondir cette connexion et intégrer les messages de votre moi supérieur dans votre vie quotidienne. Nous avons parlé des signes et des symboles à travers lesquels votre moi supérieur communique avec vous et vous avons montré comment les reconnaître et les interpréter. Vous êtes maintenant mieux préparé à surmonter les obstacles et les doutes et à mettre en œuvre la sagesse de votre moi supérieur dans votre vie quotidienne. Des histoires inspirantes vous ont montré à quel point cette pratique peut être puissante et quel changement positif elle peut apporter. Il est maintenant temps de mettre ces techniques en pratique et d'explorer votre propre connexion avec votre moi supérieur. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un voyage qui demande de la patience et du dévouement, mais les récompenses sont incommensurables. Commencez par de petits pas, développez une pratique régulière et faites confiance à votre moi supérieur pour vous guider à chaque étape du chemin. Nous vous encourageons à partager vos expériences et à faire partie de notre communauté. Laissez un commentaire et partagez-nous comment ces techniques vous ont aidé. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à les poser. Vos commentaires sont importants pour nous et nous aident à continuer à créer un contenu précieux. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un pouce vers le haut et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun autre contenu inspirant. Activez également les notifications pour rester à jour lorsque nous téléchargeons de nouvelles vidéos. Merci d'avoir fait ce voyage avec nous. Nous espérons que vous sortirez inspiré et renforcé de cette vidéo. Que votre moi supérieur vous guide toujours et vous donne la sagesse de mener une vie épanouie et significative. Jusqu'à la prochaine fois et restez connectés avec nous et votre vrai moi.